la notion de transition écologique, est-ce que ça vous parle? Et donc, qu'est-ce que c'est pour vous personnellement? Qu'est-ce que ça représente, cette transition écologique? Moi, quand j'entends transition écologique, ça me fait penser au discours des politiciens Ouais. qui nous donnent l'impression d'aller vers ça alors que pas trop, quoi. Personnellement, c'est clair qu'on ne peut pas changer tout ça du jour au lendemain. Il faut que les gens y croient, ils mettent de la bonne volonté et de la patience, parce que ça ne s'installe pas comme ça. Et ça doit tout un art, quoi, transiter vers autre chose. Moi, la transition, ce qui me fait peur, c'est le jour où il n'y a plus de gasoil. Comment je fais pour venir sur les marchés? Donc c'est vrai que c'est toutes des questions auxquelles on se pose un peu des questions. Moi, au niveau du laboratoire, j'ai quand même pas mal d'outils pour limiter développer des énergies. Donc je récupère la chaleur de mes frigos pour chauffer mon eau, ainsi de suite. Je me force à recycler tous mes déchets. Voilà, mais je ne le mets pas plus en avant. Mais c'est vrai que la transition, ce qui fait peur, c'est se dire dans 50 ans, l'énergie, on pédalera. Transition, tout le monde en a peur parce que les gens croient qu'on va tout changer. Et en fait, c'est pas ça qu'il faut, c'est revenir à des valeurs sûres. Et donc, il faut que les gens prennent conscience, par exemple, de consommer en fonction des saisons et ne plus acheter des tomates au mois de décembre. On nous a dit la libre circulation des biens, des personnes, des marchandises, la mondialisation, ça va permettre le bonheur, les gens seront plus heureux, auront plus de moyens, etc. Et je crois qu'on s'est complètement trompé. Et donc on a besoin d'une phase de passage plus ou moins rapide, où on va complètement changer tout ça. La transition écologique, ça part du constat que jusqu'à présent, on faisait les choses énormément en fonction de critères purement économiques et que maintenant il est urgent de prendre en considération des critères écologiques pour avoir un développement un peu plus soutenable, un peu plus viable sur le long terme. La transition, c'est aller au plus près de chez soi pour l'achat des biens de consommation. C'est prendre en compte son moyen de transport, c'est-à-dire le vélo ou à pied. C'est aussi faire ensemble. Faire ensemble, ça peut être pour moi une veillée, un jeu, une danse en cercle, ou faire ensemble du pâté, des confitures, transmettre ses savoirs et partager. C'est passer par exemple des énergies fossiles d'abord qui coûtent très cher et qui se raréfient, à des énergies plus propres. Transition énergétique, non, je pense qu'il faut carrément révolutionner notre manière de voir dans la production d'énergie. Ici, dans la région, on a quand même une ressource, c'est effectivement le soleil, donc là aussi, sur le plan d'énergie solaire, il y a beaucoup à voir. Et puis ça permettrait peut-être de dynamiser des petites productions locales de panneaux solaires. Il y a énormément d'artisans qui ont beaucoup de savoir-faire et redynamiser donc par un tissu industriel intelligent l'activité économique locale et donc créer des emplois, mais des emplois utiles à la population. Bon, après, il reste l'énergie éolienne. Je sais qu'il y a eu des tentatives avortées, notamment entre Montgé, sur les crêtes entre Montgé et l'Épine et Ribéré. Mais là aussi, je crois qu'il y a pas mal d'énergie à produire. Mais ce qui est important, c'est de produire une énergie décentralisée, localisée, de manière à éviter les pertes de transport de l'électricité, par exemple. Et puis, il y a encore toute la biomasse, le bois local à utiliser localement, pas mal de choses à faire. Mais oui, effectivement, sortir de la logique commerciale de l'énergie.